Oui, donc mes bien-aimés, si Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, nous aussi apprécions ce que le Seigneur fait. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, nous allons continuer avec ce sujet, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu doit agir avec puissance, avec autorité. Et nous n'avons pas, comme l'apôtre Paul le dit quelque part, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, un esprit qui vous rend timide, un esprit qui vient vous dépouiller de votre force, mais plutôt Dieu est venu pour doubler votre force. Amen. Nous allons lire dans la Bible. Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Pendant que nous cherchons, nous allons d'abord dire un mot à notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, dans ta grâce, tu nous conduis ici pour nous parler cœur à cœur. Nous voulons nous reposer sur tes promesses, nous voulons nous reposer sur ta parole, car elle est sainte. En obéissant ce matin, tu as dit, celui qui lit est béni, et celui qui écoute aussi est déjà béni. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à ne pas l'étudier, à ne pas la lire comme un livre de théologie, de philosophie, mais à la prendre comme la sainte parole de Dieu inspirée et écrite par les saints prophètes de l'Éternel. Laisse que la grâce qui est rattachée puisse nous prendre spécialement ce matin. Laisse que la vie qui est donnée, Seigneur, descende dans nos cœurs, dans nos âmes. Nous voulons sortir d'ici étant vivants et non étant morts. Laisse que la parole qui rend vivant tout et vivifie toute chose, toute chair, puisse vivifier tout ce qui est en nous, Seigneur. Que tout ce qui était mort en nous, en écoutant cette parole, en la lisant, soit vivant, reçoive la vie. Et les portes fermées s'ouvrent. Père, comme au jour de Lazare, que les tombeaux, Seigneur, ô Dieu, soient vides ce matin. Que les fils de Dieu reçoivent la vie au sanctuaire. Que les morts ressuscitent. Que les aveugles voient. Que les muets parlent. Seigneur, que les boiteux marchent. Et que la parole soit proclamée avec vie et avec amour. Nous le disons ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimés. Acte chapitre 1, le verset 8 déclare. Acte chapitre 8, le verset 1. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le chapitre 4, le verset 31, que j'avais dit encore, puissions nous asseoir. Acte chapitre 4, le verset 31 dit: quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que notre Dieu bénisse ainsi la lecture de sa parole. Vous asseoir, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons, n'est-ce pas, toucher certains petits points, certains petits aspects sur la puissance du Saint-Esprit. Alors, il vient nous dire dans Acte chapitre 8, chapitre 1, autant pour moi, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Donc le Saint-Esprit, en d'autres termes, est une puissance. Ce n'est pas juste un esprit comme ça. C'est une puissance que Dieu envoie dans le croyant. C'est une puissance que Dieu envoie dans le chrétien. C'est une force que le monde ne peut contrôler, que Dieu place dans son Église, que Dieu place dans ceux-là qui ont été élus dès avant la fondation du monde pour recevoir cette partie de Dieu. Cette partie du contrat. Parce qu'il va falloir que vous soyez d'abord prédestinés à être dans le contrat pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alors l'acte des apôtres nous dit, mais vous recevrez une puissance. Et si vous n'avez pas encore reçu cette puissance, frères et sœurs, cherchez à recevoir cette puissance appelée Saint-Esprit.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous seriez mes témoins. On n'est pas témoin de Dieu sans Saint-Esprit. Il faut que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient sur vous avec sa puissance, avec son autorité, avec sa vie, sa nature, son caractère, pour que ici, vous puissiez avoir le devoir d'être témoin. Parce qu'en ce moment, vous êtes témoin d'une chose qui est vivante. Vous n'êtes pas témoin d'une chose qui est morte, vous êtes témoin d'une chose qui est vivante. Vous serez témoin où? Nous sommes au Cameroun. Si le Saint-Esprit vous visite, vient sur vous avec sa puissance, vous serez mes témoins à Douala, à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Maro, à Kousseri. Alléluia. Partout, jusqu'aux extrémités de l'Afrique et de toute la terre. Vous serez ces gens de témoins. Les témoins qui ont reçu pas un homme, mais qui ont reçu une puissance venant de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une vraie puissance que Dieu donne à son église. Il y a une vraie puissance que Dieu donne à ses enfants. Il y a quelque chose de réel, quelque chose de parfait, quelque chose de distingué. Ça vous met dans un, comment dirais-je, ça vous place, autant pour moi, dans une lignée démarquée. Vous êtes démarqué du reste des hommes. Dieu vous scelle, vous donne votre marque. Dieu vous donne votre différence. Et pour que vous ayez cette différence, la seule chose qui va vous faire la différence entre l'un et l'autre, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit. C'est la seule différence. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et dans Acte 4, 31, il dit, quand il eut prié, je ne sais pas si aujourd'hui la prière des enfants de Dieu a le même effet. Frère, ce n'était pas les tremblements des hommes, mais le tremblement du lieu. Vous comprenez? Ce n'était pas parce que les hommes se sont mis à trembler. C'est que même les lieux où vous étiez ont respecté la puissance de Dieu qui était en ce lieu. Alléluia. Il dit, et quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est-à-dire comme s'il y a un tremblement de terre. Vous sentez comment les murs vibrent. Vous sentez comment la maison fait comme ça va s'écrouler. Parce que les hommes qui sont à l'intérieur ont expérimenté le feu. Ils ont expérimenté une vie nouvelle. Et ce lieu reçoit une puissance qui n'est pas de ce lieu. Alors, ça doit aussi reconnaître que Dieu est présent. Amen. Et quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, frère, où est que la puissance du Saint-Esprit? Ici, ça vous donne des choses. Ça vous donne, vous chrétiens, à être témoin. Ça vous donne l'assurance. Et même le prédicateur qui prêche l'évangile est assuré de sa place. Amen. Il est assuré qu'il ne parle pas d'un Dieu historique. Il a l'assurance qu'il ne parle pas d'un Dieu, je ne sais pas, imaginaire. Il a l'assurance qu'il ne parle pas d'un Dieu, je ne sais pas, frère et soeur, qui vit en Israël ou bien qui vit aux États-Unis. Il parle d'un Dieu qui est présent. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui peut vous donner cette assurance. Vous faites comprendre que vous ne parlez pas d'un Dieu historique, vous ne parlez pas d'un Dieu qui est au ciel, mais vous parlez d'un Dieu qui est ici. Parce que le Dieu dont nous parlons n'est pas au ciel. Le Dieu dont nous parlons, il est ici. Parce que Dieu ne pourra jamais abandonner son peuple. Dieu reste toujours dans son peuple. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et pour tout vous dire, on dit Jésus est monté au ciel. Jésus n'est pas monté au ciel. Le ciel sur le ciel, c'est le cœur des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur est la chose la plus élevée dans la vie du chrétien. C'est pour ça que tu n'es pas un animal. Et tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu restes un animal. Parce que quand Jésus est dans ton cœur s'élève. Ta façon de penser s'élève. Ta façon de réfléchir s'élève. Ta façon d'être s'élève. C'est pour ça qu'il a dit quelque part, étant élevé, j'attirerai plusieurs. Votre cœur doit changer. Alors, frères et sœurs, je vais d'abord vous essayer un peu de vous placer sur un petit rail. Pour vous comprendre qu'il y a certains agissements, même les enfants, même les bébés. Des choses parfois que nous les mamans, ou bien nous les parents, autant pour moi, parfois on s'inquiète, on court de gauche à droite, comme le Saint-Esprit nous parlait ici hier, alors qu'il ne faut même pas courir, il faut même dire qu'en effet, rien ne va se passer sur cet enfant. Il veut juste que vous le cajolez. Je vous lis la citation, afin que vous compreniez que parfois, il y a certains mauvais esprits
qui vient à l'église, on va se promener ici, on va prier, on va crier. Frère, on ne devait même pas faire cas de ce genre de personnes. On ne devait même pas faire cas de ce genre d'esprit. On ne devrait même pas prier. On devait lui laisser. Je vous lis le témoignage, vous allez comprendre. Dans la brochure L'amour divin, prêché en 56, paragraphe 72, frère madame dit, c'est comme un petit enfant. Amen. C'est comme un petit enfant. Écoutez bien ceci. Il dit, prenez un petit enfant. Je veux vous le démontrer pour que tous les tout petits puissent comprendre cela. Voici Madame Kelly assise ici, devant nous. Une soldat ivre. Je crois avoir foncé là sur eux. Au moment de la transporter, on la croyait morte. Hein? C'est-à-dire une femme ivre a foncé sur eux à la voiture. Et au moment où on a en train de vouloir transporter cette femme pour l'hôpital, on savait qu'elle est morte. Suivez. On l'a amenée à l'hôpital. Elle était inconsciente. Or, tout a échoué là-bas. Et elle s'est en allée. Mais comme elle avait l'amour de Dieu dans son cœur, elle s'en est tirée. Alléluia. Je suis allé là-bas ce jour-là, et alors la grâce souveraine a été projetée. À la suite de l'amour divin, ce matin, elle est assise ici parmi nous vivantes. Amen. Frère, on l'a percutée avec une voiture. En la portant, elle était inconsciente. Arrivée à l'hôpital, tout a échoué, elle est morte. Amen. Elle est morte. Mais comme en mourant, elle avait l'amour divin dans son cœur. Elle avait l'amour de Dieu dans son cœur. Frère, elle n'en voulait à personne. Elle était sincère envers son Dieu, envers son Créateur. Elle vivait une vie où, frère et soeur, est-ce que sa pensée est pure devant le Saint-Esprit? Alors, tout a échoué à l'hôpital pour elle. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir un accident. Frère, tout échoue pour vous. L'hôpital, frère, ne va que faire ce qu'on les a appris. Amen. Le médecin va que exécuter ce qu'on a appris dans la médecine. Mais le dernier mot ne revient pas au médecin. Le dernier mot sur votre vie revient à Dieu. Amen. Et à Dieu tout seul. Amen. Alléluia. On peut vous déclarer mort, mais Dieu vous déclare vivant. Amen. Votre cœur doit être comme le cœur de cette femme. Alléluia. Donc quand elle est arrivée là-bas, à l'hôpital, tout a échoué. Frère, Dieu est celui qui n'échoue jamais. Amen. Donc, la seule chose qu'on peut encore dire, c'est que dans quelques minutes, on va la transporter et l'introduire dans la morgue. Mais c'est ce qui ne s'est pas passé parce qu'en ce jour-là, elle est assise à l'église en train de louer Dieu. Une femme que l'église a déclarée morte, l'hôpital a déclaré morte. Hein? C'est-à-dire l'hôpital a signé les papiers que cette femme-là, elle est morte. Mais elle est morte avec l'amour divin dans son cœur. Elle est morte avec la puissance du Saint-Esprit en elle. Amen. Alors quand l'amour s'est arrêté parce qu'elle est morte dans l'amour divin. Elle est morte avec l'amour dans son cœur. Mais l'amour s'est arrêté. Il fallait que l'homme qui transporte la grâce, la souveraineté de Dieu arrive. Alors quand cet homme appelé William Branham est arrivé là-bas, il dit quand je suis arrivé là-bas, là où l'amour n'avait plus de force, la grâce souveraine a pris la relève. Alléluia. Frère, si ça ne dépendait que de nous, elle était finie. Selon la pensée des hommes, c'était fini pour elle. Mais selon la pensée de Dieu, elle devait encore vivre. Alors, il dit, je suis allé là-bas ce jour-là, et alors la grâce souveraine a été projetée à la suite d'un amour divin. C'est-à-dire, la personne qui est morte avec l'amour divin, celui qui est venu avec la grâce souveraine. Donc quand la grâce souveraine a été projetée sans rencontrer l'amour divin, il y a une résurrection. Alléluia. Ça c'est la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Vous avez la connexion avec Dieu. Et vous connaissez votre chemin. Alors maintenant, suivons la suite. Pourquoi je vous dis, il y a des choses sur lesquelles, femme dit, parfois tous les parents, surtout les mamans, il dit même à l'hôpital, il y a un cheminement par rapport à ça. Mais il dit par contre, on ne devrait même pas s'agiter. Écoutons ceci. Voyez, c'est quelque chose qui se produit. Quand vous arrivez au bout de votre chemin,
Quand vous en êtes au point où vous ne pouvez plus avancer, alors la puissance de Dieu entre en scène par la grâce souveraine. C'est ce que vous voyez. Quand vous arrivez au bout du chemin, quand vous arrivez au bout du rouleau, là où tout va s'arrêter pour vous, la seule chose que Dieu peut encore faire pour vous, c'est de vous manifester sa souveraineté. Alléluia. Frère, c'est là où vous comprenez que Dieu n'est pas un homme pour avoir des limites. Dieu est Dieu. C'est lui qui a tout créé. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, frères et sœurs. Je prends dans cette chose que vous voulez vous comprendre. Vous pouvez noter et rentrer le livre, vous allez bien comprendre. C'est tout dans la bouche, l'amour divin, le paragraphe 74. Frère Madame dit, prenez un petit enfant, un petit bébé qui a des petites crises d'espasme. C'est-à-dire les yeux tournent comme ça, ou alors vous voyez parfois l'enfant fait comme s'il manque le souffle. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire vous tous vous savez que l'enfant va mourir. Parce que quand on fait, c'est comme si on sait que non, ici c'est terminé. Vous comprenez? Et comprenez très bien, frère et soeur. C'est-à-dire le plus souvent, parfois on va inquiéter l'enfant, on tape l'enfant, on dit qu'on doit souffler dans ses narines pour que vraiment, c'est quand vous faites ces choses que vous allez nous pousser à la mort. En effet, ce qui a s'est passé, frère me dit, le bébé veut juste qu'on lui cajole. Écoutez très bien. Mais vous prenez ça comme un acte de mort. Il dit, vous croyez à l'hôpital, les médecins vont tout faire. Il dit, tout ce qu'on va faire, placer les tubes, mettre les tuyaux dans les narines, tout ça là, c'est inutile. C'est en ce moment qu'on a tué l'enfant. C'est-à-dire, parfois, vous voyez les bébés là, les gars sont là comme ça, il va peut-être vous les abandonner un peu, vous faites comme si vous ne vous intéressez pas, les gars créent des crises. Oui. C'est-à-dire, c'est les crises du cajolement. Hein? C'est-à-dire, il bloque son souffle lui-même. C'est l'enfant qui bloque son souffle. Quand il bloque son souffle, quand il va arriver à un niveau où il n'a plus la force de bloquer son souffle, il va se lâcher. Et la nature va prendre le contrôle, il va revenir. Écoutons ceci. Écoutez très bien. Il y a des chrétiens comme ça. Il dit qu'il bloque son souffle. Il faut comme s'il a trop les problèmes. Dieu va te laisser, tu vas faire pour finir. Tu risques même de dire que c'est même plus Dieu. Tant que tu es un fils de Dieu, tu vas rentrer, commencer à pleurer toi seul. Amen. Tu vois, tu parles à la soeur c'est vraiment fâché. Tu parles au frère c'est vraiment fâché. Il a bloqué son souffle. Il fait comme si non, tous les problèmes de droit là, du Cameroun, là, c'est sur sa tête. Alléluia. Il bloque le souffle, il se fâche contre tout le monde. Il fait des crises d'espasme dans l'église. Frère dit, un petit enfant, un petit bébé qui a des crises d'espasme et qui pousse des cris, donne des coups de pied et crie à tue-tête. Et voilà qu'il finit par retenir sa respiration. C'est-à-dire le gars lui-même. C'est-à-dire quand il commence par crier. Il crie. Ouah! Tu dis que c'est quoi? Après tu t'inquiètes. Après le gars il voit que tu ne réagis pas. Il bloque son souffle. Voilà. Donc quand il bloque son souffle, ses yeux font comme ça. Tu attends. Tu dis, mon enfant va mourir. Mon enfant va mourir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Écoutez ceci. Vous voyez, il crie à tue-tête et voilà qu'il finit par retenir sa respiration. Et vous voyez sa main l'empoigner, le tirer, le lancer en l'air pour que on le lance. C'est ce que vous faites chaque jour, non? Vous faites souvent ça. On lance comme ça, on le secoue, on lance comme ça, on le secoue, parce qu'on veut qu'il recule le souffle. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Maintenant, où est le cœur d'homme ça qui ne va pas mourir? Vous avez peur. Parce que le gars, quand il bloque le souffle comme ça, il fait. On dit que non, on le bloque, on souffle dans sa vie. Tout ça là, il ne peut pas mourir. Le gars est dans les crises. Écoutons le prophète. Est-ce que vous avez la voix de Dieu? C'est ce que les chrétiens eux-mêmes font avec Dieu. Parfois, ce que les chrétiens font contre l'église. On va y arriver. Mais dans leur puissance du Saint-Esprit pour réveiller, pour mettre le feu derrière. Il dit, et vous voyez sa mère l'empoigner, le tirer, le lancer en l'air, lui souffler au visage. Femme dit, laissez-le tranquille. Il n'y a pas un seul dans tous les annales médicales qui soit mort de cette manière. Elle dit, depuis que les enfants font ça, ils font les crises là.
il n'y a jamais un qui après ça il est mort. Ça n'a jamais existé. Donc après ça, le gars va revenir seul. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas un seul dans tous les annales médicales qui soit mort de cette manière. Il ne mourra pas. Alléluia. Il cherche à s'attirer de la compassion. Oh. Hein? C'est-à-dire l'enfant là veut, il cherche à attirer la compassion. On dit que ouais, c'est quoi non? Ouais, c'est vrai que les gens font dans l'église. C'est-à-dire les enfants font ça à leur mère, mais la mère ne connaît pas. Le gars, le jour tu vas acheter les yaourts, tu vas acheter les bonbons, tu vas acheter les mambos, tout ça. Parce que le gars t'a eu. Donc quand les gars manquent certaines choses, ils font donc il y a des crises. Hein? Alors comprenez, famille, il cherche à s'attirer de la compassion. Il cherche à se faire cajoler. Et ce n'est rien d'autre qu'un caprice. Hein, frère? C'est les caprices des enfants. Hein? Ce n'est rien d'autre qu'un caprice. Et après avoir poussé son caprice jusqu'à retenir sa respiration et qui ne peut pas aller plus loin, alors la nature reprend le dessus. Donc le gars va pousser, il va bloquer, qu'il ne respire pas. Il veut faire même comme si il est mort. Les yeux montent même. L'enfant s'y est parti. Vous courez à l'hôpital, vous partez, les médecins aussi mentent pour eux. Après, c'est caprice fini. Un autre jour, quand tu l'énerves encore, il refait ça. Il dit, quand il finit donc de faire tout cela, il dit la nature reprend le dessus. Il se détend. Tout simplement ça. Il se détend et recommence à respirer. Toute votre agitation, dit frère Branham, le porter, crier, hurler, lui souffler au visage, ça exerce simplement la situation. C'est-à-dire, ça rend la situation plus compliquée. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait là, ça rend la situation compliquée. Et quand un nègre commence à faire ça, frères et sœurs, c'est le moment où on le rend pour le mouiller. Tout le monde se concentre sur le frère, tout le monde se concentre sur la sœur, tout le monde veut, ouais frère c'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive, ouais bien aimé. Hein? Ça le frère devient, ou la sœur, ou le frère devient comme le paresseux. Frère, mais si lente, pendant qu'il fait ça, il y a des gens robustes. Yes. Comme il y avait une sœur qui souffrait de l'asthme. Hein? La sœur, là, toutes les fois, elle fait les crises d'asthme. Chaque fois. Le pasteur, là, moi, je me dis, pour cette sœur, Dieu se souvient d'elle, à un moment donné, les crises un jour. Jusqu'à un jour, on appelle le pasteur pour dire au pasteur que la sœur, vraiment, elle est partie. Et quand parfois le pasteur comme ça, c'est là, tu attends. Et quand le pasteur arrive maintenant, la sœur est couchée là. Le pasteur dit à la sœur que sœur, vraiment, je suis pas venu prier pour toi. Je suis venu avec Lucien et le diacre. Nous, on attend que tu meurs, on te couvre. Je demande à ce moment quitter la sœur jusqu'aujourd'hui. La semaine est partie. Quand la semaine a compris qu'on entend que tu meurs. Hein? Le pasteur lui dit, je ne suis pas venu pour prier pour toi, mais je suis venu tout simplement pour que tu pries, nous on te couvre. On te dit pour que tu meurs, on te couvre, on ne va pas t'enterrer. Donc si tu sais que tu vas mourir, tu nous dis une fois, il commence à dire à les Baka Eli, il commence à creuser ta tombe. Parce que même par exemple, pour te mettre à la morgue. Le pasteur dit comme ça, lui et les frères sont allés s'asseoir là, et regarde la soeur. La respiration s'est rétablie. Seule, sans prière. Hein? La respiration de la soeur s'est rétablie. Le souffle réveillé, les yeux qui étaient en train de changer, le corps qui devenait déjà bizarre s'est remis en ordre. La soeur a guéri, une fois pour des bons. Hein? Toute femme dit qu'il y a certains démons que quand vous les cajolez, ils tuent la personne. Et il dit, même la guérison a plusieurs tactiques. Et quand vous les trouvez un peu les mains comme ça, il meurt. Et quand vous avez comme ça, Dieu te dit, ne lui impose pas les mains. Alors ça c'est la puissance du Saint-Esprit, frère et soeur. Donc quand vous avez Dieu en vous, Dieu vous démontre ici par A plus B qu'il y a des crises que même le chrétien, même le Fils de Dieu fait ça. Fait ça à l'église. Pour avoir la compassion des frères.
pour avoir la compassion des sœurs. Pour qu'on dise que non, ouais, le frère là, vraiment, si on laisse comme ça, il va mourir. Vraiment, si on laisse le frère comme ça, le frère va mourir. Le frère ne peut pas mourir. La sœur ne peut pas mourir. La sœur là, c'est une fille d'Abraham. Le frère là, c'est une fille d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. Donc il ne peut pas mourir, elle ne peut pas mourir. C'est des crises inutiles. C'est des crises, frères et sœurs, que tout le monde peut faire. Même les bébés font ça, les mères. Hein? Voilà, frères et sœurs. Alors, pour vous montrer, pour que nous puissions, quand nous allons entrer dans notre sujet, vous pouvez comprendre qu'il y a des choses que on doit avoir la puissance du Saint-Esprit pour agir, pour travailler. Alors, mes bien-aimés, écoutons ceci, parce que j'ai dit que je ne serai pas long. Dans le message intitulé « Le mariage et le divorce », paragraphe 258, il est dit « Et c'est la même chose pour l'église qui refusait d'être fécondée. » Une église qui refusait d'être fécondée. Une sœur qui refusait d'être fécondée. Un frère qui refusait d'être fécondé. Pas qu'on parle d'église, on parle d'église au féminin. C'est-à-dire toute personne qui a cru en Dieu, qui reçoit au Saint-Esprit, qui refuse que Dieu lui rende fécond. Cette personne n'est pas digne d'être appelée épouse de Christ. Amen. Comprenons, frère Branham. Et c'est la même chose pour l'église qui refusait d'être fécondée. Dans l'église, dans l'âge où nous vivons maintenant, pour produire des enfants de cet âge, parce que pour produire des enfants de l'âge dans lequel nous vivons, vous devez être fécondé par la parole. Vous devez être fécondé par le Saint-Esprit. Vous devez recevoir la puissance de Dieu. Il dit, alléluia, nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens, et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci, par la fécondation de la parole de Dieu, pour produire un enfant de cet âge. L'enfant sémence. Tant que vous n'êtes pas fécondé, vous ne pouvez pas produire l'enfant sémence. Et frère, quand vous êtes fécondé par le Saint-Esprit, vous voudrez porter la parole partout. Vous voudrez voir tous ces enfants de Dieu venir à Dieu. Vous voulez voir d'autres chrétiens venir à Dieu. Vous voulez voir le peuple de Dieu grandir. Mais quand on n'est pas fécondé par le Saint-Esprit, vous n'avez aucun souci pour l'œuvre du Seigneur. Nous devons être les enfants de cet âge-ci par la fécondation de la parole de Dieu pour produire un enfant de cet âge. L'enfant sémence. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non? Non. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Il l'a répudiée. A divorcé avec elle. C'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier. C'est lui qui l'a répudié. Donc, si vous refusez que le Saint-Esprit vienne vous féconder, si vous refusez que Dieu vous féconde, il va vous répudier. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Amen. Si vous refusez que le Saint-Esprit entre dans votre cœur, entre dans votre âme, pour vous empêcher de vivre comme vous voulez, prendre vos décisions comme vous voulez, marcher comme vous voulez, mais que vous soyez unis à lui pour être son épouse et marcher comme lui il veut, comme Dieu désire, alors il va vous répudier. Si vous refusez cette fécondation de l'esprit, Dieu va vous répudier. Écoutons ceci, frères et sœurs. Questions et réponses, deuxième partie. Paragraphe 204. Observez. Non, commençons par le paragraphe 202. Un serpent lui a saisi la main. C'est-à-dire, ça on parle à l'apôtre Paul. On va nous démontrer la puissance du Saint-Esprit. Marc 16, 16. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et il avait dit, même si ils boivent plus que breuvage mortel, cela les fera point de mal. Même si fait le serpent, le serpent le plus venimeux de la terre, vous mordez, vous ne devez pas mourir. Parce que le serpent qui avait mordu l'apôtre Paul, c'était le serpent le plus venimeux de la terre. Donc un serpent, quand il te mord, on est sûr et certain que tu vas mourir. Donc la vie pour toi le plus possible. Frère, mais l'apôtre Paul va vivre. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance du Saint-Esprit en lui. Et il a juste ajouté le serpent au feu, il est resté lui tranquille. Le Saint-Esprit vous stabilise. Le Saint-Esprit vous rend confiant. Vous rend
heureux et vous donne la victoire sur le mal. Un serpent lui avait saisi la main. Maintenant, regardez bien. Paul n'a pas eu peur. Parce que le Saint-Esprit ôte la peur. La puissance du Saint-Esprit ôte la peur dans vos cœurs. Amen. Frère, n'ayez peur. Il dit n'ayez pas peur, c'est moi. Alléluia. Jésus-Christ a dit, ils ne leur feront pas de mal. Donc, il s'est approché, le secoué dans le feu, il est retourné chercher les broussailles et en remuant au feu. Il s'est retourné se réchauffer le dos, se retourner de l'autre côté, se réchauffer les mains. Les indigènes, c'est-à-dire les gens, les villageois, ceux qui étaient là, les gens essaient de contrer. Ce sont pour la question que, depuis que le serpent a mordu l'homme, s'il n'est pas encore mort, ils ont commencé pour les questions. Comment n'est-il pas mort? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu le serpent le mordre. Mais un serpent aussi féminin comme celui-ci, et il n'est pas encore mort. Qu'est-ce qui se passe? Frère, quelque chose se passe. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi n'est-il pas encore mort? Il dit, pourquoi est-ce que cet homme ne meurt pas? Il devrait tomber raide mort. Mais Paul était tellement rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Tellement rempli du Saint-Esprit que le venin ne l'a pas empoisonné. Le Saint-Esprit en vous protège votre sang. Alléluia. Le Saint-Esprit en vous vous rend immortel. Fait immortaliser votre sang. Le Saint-Esprit en lui c'est un anti-poison. Frère, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous est un anti-poison. Poison des hommes, poison des... C'est-à-dire tout ce qui est poison, si on reçoit le Saint-Esprit, cela ne nous fera aucun mal. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'avait pas peur du venin de ce serpent. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit fait les sœurs, nous avons une sœur, que nous parlons de son histoire chaque fois ici, qui a empoisonné son mari. Mais en ce moment, elle n'avait pas encore cru. Quand le frère a cru, son mari a cru avant, elle a commencé à préparer la nourriture. Et elle est partie chercher un poison qu'elle sait que non, son mari va mourir. Tout simplement parce que quoi? Elle ne voulait pas la religion de son mari. Elle ne voulait pas que le frère croie dans ses messages. Elle a commencé à aller chercher le poison. Quand elle venait préparer, elle a mis le poison là dans la nourriture du frère. Frère, le frère a fini de prier. C'est ce qu'on avait dit, sanctifier tout par la parole, par la prière. Le frère est rentré, sa femme lui a servi, il s'est assis, il a fini de prier, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, il était content de la nourriture que sa femme lui a préparée. Maintenant, la soeur, à son tour, attendait que bon, peut-être il va mourir dans une heure. Une heure est passée. Bon, peut-être ça va lui prendre la nuit dans le sommeil, il va mourir. La nuit est passée, le lendemain est arrivé. Il n'est pas mort. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, le frère ne meurt pas. Le frère n'est pas mort. La soeur était dépassée. Parce que ce poison, frère et soeur, c'est un poison qui vous tue à moins de 24 heures. Mais le frère déjà a plus d'1 mois, il n'est pas mort. Donc ça fait étant donc dépassé. Alléluia. Elle va donc aller voir son mari, puis dire à son mari, vraiment amène-moi dans ton église. Je suis dépassé de ton Dieu. Et le frère aussi, toute femme demande à sa femme, mais pour finir, qu'est-ce qui te fait changer d'avis? Amen. Sa femme a dit que non, moi je vais te dire la vérité. Là où tu vois, moi je t'ai déjà tué, mais tu n'es pas mort. Moi je t'ai déjà tué, mais tu n'es pas mort. Je suis depuis que tu n'es pas mort. Alléluia. Son mari demande, tu m'as tué comment? Il dit, tu te souviens tel jour comme ça, tel repas. Il sait que c'est ce que tu aimes beaucoup. Quand j'ai préparé ça, moi j'ai empoisonné ça. Pour que toi là tu meurs. Comme tu n'es pas mort, ça me dépasse. C'est pas comme aussi, c'est tout le Dieu qui te protège contre les poisons. Je veux aussi ce genre de Dieu là dans ma vie. Alléluia. Et le frère va dire à sa femme, mais chérie, tu as bien fait. Hein? Yes. Ce jour, moi j'avais mal au ventre. Donc quand j'ai mangé ta nourriture là, ça m'a soigné mon mal de ventre. Tu as transformé le poison. Et le poison est devenu un médicament. Et il dit, même si vous prenez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera pas de mal.
Frère, combien de personnes meurent de poison au Cameroun? Alléluia. Et les gens meurent du poison parce qu'ils ont refusé d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. La Bible dit dans Marc 16, même s'il boit quelques breuvages mortels, cela ne leur fait aucun mal. Même si il dit vous de la puissance de marcher sur le pouvoir des scorpions et des serpents. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et sa femme a cru. Sa femme est allée donner sa vie au Seigneur sur un témoignage vivant. Amen. Et elle n'a pas vu son mari. Comme ça, dit donc tu vas avoir empoisonné. Non, le frère rempli de puissance. Le frère remplit la vie de Jésus. Il dit à sa femme, non, c'est la foi que Dieu avait utilisée pour te convaincre que l'église à laquelle je suis, c'est la véritable église. Mon Dieu t'a battu. Je n'ai même pas besoin de te combattre. C'est mon Dieu qui t'a combattu. Il t'a amené faire la chose la plus sale, afin de t'amener pour comprendre. Qu'est-ce que je t'explique depuis? Je t'ai dit que j'ai rencontré la vérité, tu n'avais pas à comprendre. Alléluia. Il dit, je suis content parce qu'aujourd'hui on va t'ensevelir. Aujourd'hui, Dieu a pris le compte. Amen. Donc, frères et sœurs, il dit, Paul était donc tellement rempli de la puissance de Dieu que le venin du serpent n'a pas eu effet sur l'apôtre Paul. Et quand vous êtes tellement rempli de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, même si on vous empoisonne, vous ne pouvez pas mourir. Amen. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas la foi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. J'ai été empoisonné plusieurs fois. Mais Dieu est Dieu de ceux qui ont confiance en lui. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez savoir encore avec cru. Si vous n'avez pas réellement cru, ne faites pas le semblant. Parce que vous allez mourir. Si vous n'avez pas réellement cru, on vous empoisonne, vous allez mourir. Vous avez compris ce qu'il dit? Mais si vous savez en qui vous avez cru, si vous avez mis votre confiance en l'Éternel, et puis Dieu, comme votre appui, aucun mal, même le venin du serpent, même si on vous empoisonne, que ce soit le poison dans la nourriture, dans la boisson, et même les poisons de nuit, ça ne peut pas vous atteindre. Ça ne peut pas vous atteindre. Alléluia. Faites confiance en l'Éternel. Faites confiance en Dieu, frères et sœurs. Dieu est vivant. Jésus est sur le trône. Il est sur le trône pour toi et moi. Amen. Pour ceux qui n'ont pas de défense, amen, pour ceux qui n'ont pas de frères et sœurs de sécurité, il est notre sécurité. Amen. Pour ceux qui n'ont pas d'amis, il est notre ami. Amen. Jésus est notre ami. Jésus est là pour ceux qui n'ont pas de secours. Il est notre secours. Amen. Il est le secours qui ne manque pas en temps de détresse. Amen. Il est notre Dieu. N'ayez pas peur, frères et sœurs. N'ayez pas peur, n'ayez jamais honte parce que vous avez pris Jésus comme référence. N'ayez jamais honte quand vous avez pris Jésus comme point d'appui, comme votre point de référence central, comme votre absolu. Amen. Amen. Oh frères et sœurs, combien de fois nous sommes en train de nous approcher à une fin d'année. La puissance du Saint-Esprit doit porter la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est les heures des grands sacrifices. Des sacrifices dans des lieux obscurs, dans des lieux occultes. C'est le moment où le diable se réveille. Parce qu'il se rend compte qu'il faut renouveler les pactes, il faut renouveler les contrats, il faut renouveler les alliances. C'est aussi le moment où les enfants de Dieu doivent se réveiller pour contrecarrer les plans sataniques, pour mettre les plans de Satan hors d'état de lui. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Frère, n'ayez pas peur. Il dit même si ils viennent contre vous, ils s'enfuiront par 7 et par 2. Par plusieurs chemins. Parce que Dieu est sur le trône. Écoutons ceci, frères et sœurs. Observez les signes et les prodiges. Ensuite, les gens promènent les regards et ils disent, eh bien, c'est du diable. C'est pourquoi, frère, il meurt aussi comme le diable. Quand les gens voient Dieu agir, quand vous croyez Dieu de la sorte, on vous dit c'est du diable. Vous dites non, vraiment j'étais malade et Jésus m'a guéri. On dit non, c'est du diable. Oh frère, quand les gens n'ont pas encore véritablement goûté Dieu, ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Alléluia. Comment vous mangez une nourriture et vous voulez que le voisin apprécie? Non, il ne peut pas apprécier parce qu'il ne mange pas cette nourriture. Il va la détester. Alléluia. Il faut être un fils de Dieu pour
que tu reconnaisses que cette nourriture-là est une bonne nourriture. Amen. C'est comme cet homme qui a posé la question à ses frères. Il dit, je ne crois pas que Dieu existe. L'autre lui dit, comment tu fais pour ne pas croire que Dieu existe? Dieu a tellement prouvé dans le monde qu'il existe, et comment tu fais pour dire que Dieu n'existe pas? Alors ses frères, sachant que cet homme voulait le battre sur le plan spirituel, Dieu par sa grâce avait fait que ses frères en Christ étaient en train de manger une pomme de France. Amen. Et pendant qu'il la consommait, il demande à l'autre qui dit que Dieu n'existe pas, il dit, bon, la pomme que je mange là, ça a quel goût? D'accord? Automatiquement, celui qui est à côté va avoir une réponse. Il dit, la pomme que je suis en train de manger là, ça a quel goût? L'autre lui répond, tu me prends pour un fou. Comment c'est toi qui manges et Dieu qui te donne le goût? Il dit, c'est exactement ça. C'est parce que je suis rempli de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, que je connais le goût de Dieu. Et toi qui ne manges pas la pomme, tu comprends le goût de la pomme, donc tu comprends aussi le goût de Dieu. Dieu existe. Amen. Si tu ne manges pas Dieu, Dieu n'existe pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne connaîtras jamais Jésus. Laisse ceux qui ont le Saint-Esprit parler de Jésus. Toi qui n'en as pas, ne dis pas qu'il n'existe pas. Ne parle pas contre les choses que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas la formation d'une maison et tu dis les choses qui ne sont pas dans cette maison. Tu n'es jamais entré, mais tu juges cette maison par l'apparence. Faites attention. Alléluia. Oh frères et sœurs, aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Il dit quand les gens regardent les signes, les prodiges, les miracles, ils disent c'est du diable. Il dit malheur par qui le scandale viendra. Malheur par qui le scandale va venir. Quand vous regardez les choses de Dieu et vous appelez ça du diable, un jour vous passerez en jugement. Un jour Dieu te passera en jugement pour avoir traité ce qui vient de lui du diable. Amen. Amen. Frère, ne vous en faites pas. Parfois on dit non, Dieu va nous juger dans les derniers jours. Je vous rappelle que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Frère, on dit que non, à la fin du monde, ta fin du monde peut avoir lieu ce matin. Ah bon, pasteur, oui. Ta fin du monde, ton jugement que tu attends là peut avoir lieu ce matin. La pensée que tu as envers Dieu, déjà c'est ton jugement. La pensée que tu as envers Dieu, c'est ton jugement. Ta façon de prendre les choses de Dieu, c'est ton jugement. Ta façon de vivre les choses de Dieu, c'est ton jugement. Ta façon de traiter les affaires de Dieu, c'est ton jugement. Alléluia. Amen. Et tu attends un autre jugement. Il dit soit vos œuvres vous précèdent, soit vous succèdent. Écoutons ceci, frères et sœurs. Dans les esprits séducteurs, vous devez vous débarrasser de tout esprit séducteur qui vous empêche de voir Jésus tel qu'il est. Prenons dans les esprits séducteurs le paragraphe 112. Qu'est-ce qu'il déclare? Mais une chose est sûre, si vous mourrez sur l'onction de la puissance du Saint-Esprit, comme Étienne, quand il a levé les yeux et a vu la face de Dieu, il a dit, je vois le ciel ouvert. Ça, c'est les gens qui ont la puissance du Saint-Esprit. Eh frère, même quand le malaise arrive, il est plus de yeux, il voit Dieu. Quand tu lèves tes yeux, tu vois quoi? Quand tu lèves tes yeux, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit te fera voir une seule chose, Jésus-Christ. Alors Étienne était lapidé par ceux qui étaient censés montrer la vie de Christ. Alléluia. Mais écoutons, il dit, mais une chose est sûre, si vous mourrez sur l'onction de la puissance du Saint-Esprit, comme Étienne, quand il a levé les yeux, il a vu la face de Dieu, il a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite. Vous êtes en route vers le ciel, comme une hirondelle vers son nid. Amen. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu, lâchez prise. Les gens qui ne voient jamais l'œuvre de Dieu, ils combattent toujours l'œuvre de Dieu. C'est les esprits séducteurs. Et la parole de Dieu dit lâchez prise. Parce qu'un jour tu vas combattre, quoi, tu combats un homme, mais tu combats Dieu. Tu vas rencontrer Dieu face à face. Tu vas dire, je regrette, mais il va se faire tard. Il se fera tard pour toi. Vous comprenez, frères et sœurs? L'histoire de Dieu est dangereuse. Quand vous trouvez là où on manipule la parole du Seigneur, faites attention. Faites très très attention. Parce que, frères et sœurs, Dieu a sa façon de faire. Il est humble, il est immuable, il est simple. Mais c'est un feu dévorant.
C'est un feu dévorant. Il bénit sur 1000 générations, comme il peut maudire sur 40 générations. Il maudit, il te maudit, il maudit tes enfants, il maudit les enfants de tes enfants, il maudit tes arrière. Frère, sur 40 générations. Et si nous prenons seulement que une génération, c'est 40 ans. Vous faites 40 ans fois 40. C'est-à-dire, toi-même, tu es mort. Tes enfants vont mourir. Ils ont tué les enfants. Ces enfants sont déjà sur le coup de la malédiction. Pourquoi, frère? Parce qu'ils ont attristé Dieu. La colère de Dieu est dangereuse. Faites attention. Ne poussez pas les gens. C'est-à-dire, ne laissez pas les gens vous tromper. Et quand ils vous trompent, ils vous poussent à ce que Dieu vous réunit. Parce que, frère, il y a des gens qui vivent ça sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont attristé l'Esprit de Dieu quelque part. Alors il est dit, les esprits de séduction, lâchez prise. Pourquoi? Femme va éclaircir, écoutez très bien ceci. Il dit, attendez, je vais d'abord prendre quelque chose. Voilà, il dit, ah c'est ça, j'ai dit 112, n'est-ce pas? Mais je suis sûr, si vous me laissez annoncer le Saint-Esprit, il dit, je vois le ciel ouvert, vous êtes en route vers le ciel. Comme une il dit, les esprits séducteurs contre la parole de Dieu, lâchez prise. Femme dit, abandonnez-vous. Et une question pour la question, comment est-ce qu'on s'abandonne à Dieu pour que les esprits séducteurs lâchent prise? Le prophète va répondre. Comment est-ce qu'on fait cela, frère Branham? Comment est-ce qu'on fait? Quand il dit abandonnez-vous, on s'abandonne à Dieu comment? Parce que tant que vous abandonnez pas à Dieu, les esprits séducteurs vont anéantir votre foi. On va vous séduire sur des choses, comme par exemple, vraiment les jours des miracles qui sont passés, tout ce que vous faites là c'est du blablabla, Dieu n'existe pas, vous criez pour rien, ça c'est les esprits séducteurs. Comme ils n'ont jamais goûté Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Toi donc qui connais Dieu, ne te laisse pas séduire. Amen. Amen. Comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que cela se fait, frère Branham? Abandonnez-vous, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Prenez la parole de Dieu. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. Prenez la parole de Dieu telle qu'elle est. Ne fabriquez pas la parole de Dieu vos pensées. Dites la parole de Dieu telle qu'elle est dite. Ne fabriquez rien. Je continue. N'allez pas vous agenouiller à l'autel en donnant des coups dessus et en criant à tue-tête. Oh Dieu, viens, visite-moi. Oh Dieu, fais comme ceci. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Ne faites pas comme ça. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Il ne viendra pas quand vous donnez des coups sur l'autel. Ça ne sert à rien, ça. De venir s'agenouiller sur lequel pour ça donner des coups de poing. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Oh Dieu, remplis le Saint-Esprit. Oh Dieu, fais comme ceci. Oh Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche ces choses-là. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous et Dieu vous devenez comme l'agneau. Dès que vous allez devenir comme l'agneau, le Saint-Esprit viendra seul. Parce que la nature de l'agneau et la colombe s'épousent. Le Saint-Esprit c'est la colombe, l'agneau c'est vous. D'accord? Regardez un peu Jésus. Jésus était l'agneau de Dieu immolé pour nous. D'accord? Quand il allait au saut du Jourdain, trouver Jean le Baptiste là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? En tant qu'agneau, après son baptême, quand Jean a baptisé Jésus, quand Jésus est ressorti des eaux, alléluia, la vision a été petite. J'ai vu le Saint-Esprit descendre du ciel sous la forme d'une colombe et se posa sur lui. Parce que Jésus était l'agneau de Dieu, qui envers le monde devrait sauver tout homme. Alors, quand vous venez donc à l'autel, vous avez encore une nature brutale. Des gens qui prennent des décisions n'importe comment sans consulter le berger. Des gens qui réfléchissent, dès que je lui monte à la tête, il fait semblant, il n'a même pas autant de la part du Seigneur. Des gens qui font des choses comme si Dieu n'a pas sa parole pour redresser le chemin. Frère, faites attention, consultez Dieu en toutes choses. Alors la puissance du Saint-Esprit se reçoit quand vous devenez comme l'agneau. Vous êtes plus fort. Alors il dit,
N'allez pas vous agenouiller à l'autel en donnant des coups de pied dessus et en criant à tue-tête, oh Dieu, donne le Saint-Esprit. Seigneur, donne le Saint-Esprit. Il ne viendra pas. Quand vous donnez des coups sur l'autel, ça ne sert à rien. Amen. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il vient. C'est en le prenant au mot. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et je me tiens sur ça et j'avance. Quand Dieu parle, prenez-le au mot, frères et sœurs. Écoutons ce qu'il va nous dire ici, dans le paragraphe 114. Regardez Pierre. Pierre avait des ennuis. Et chacun d'entre nous peut avoir des ennuis. Les ennuis, c'est pour les enfants de Dieu, frère. Chacun de nous peut avoir des ennuis. Mais Pierre aussi avait des ennuis. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. La solution, c'est quoi? Avec la puissance du Saint-Esprit dont nous parlons ce matin, quand tu as des problèmes, la solution c'est quoi? Tu cours vers quoi? Tu pars vers quoi? On a parlé des bébés tout à l'heure, bébés qui font des crises. Quand on va, nous on court à l'hôpital, il faut qu'on me les tue dans le nez, on souffle, on fait comme ceci. Parfois, on arrive chez d'autres personnes, on dit que non, on va le mettre sur oxygène. Tu dépenses ton argent inutilement, donc le gars a sa crise. Alléluia. Et quand tu as des soucis, tu as des crises, tu as des problèmes, vers quoi est-ce que tu cherches ton refuge? Vers quoi est-ce que tu pars? Vers quoi est-ce que tu cours, frères et sœurs? Alors, Pierre avait des ennuis. Bon, un instant. C'est pas ce que Pierre dit. Mais on va un peu prendre, voir ce que Pierre pouvait se dire. Si c'est ce que nous faisons. Bon, un instant. Seigneur, laisse-moi faire un jeûne. C'est-à-dire, voilà la barque. Voilà Jésus qui vient sur les eaux. Et Pierre veut tester pour savoir, est-ce que c'est vraiment mon Seigneur de gloire qui vient à moi? Parce qu'on veut dire que c'est un fantôme. Dans votre Bible, c'est écrit comme ça. Quand les disciples ont vu Jésus venant sur les eaux, ils ont dit, c'est un fantôme. Et Franck ira plus loin, leur seul espoir a été traité de fantôme. La seule chose qui pouvait les sauver, ils ont appelé ça fantôme. Alléluia. Alors Pierre, étant un homme de foi, s'est dit non, mon frère, calmons-nous un peu. Si c'est le Seigneur, je vais tester. Frère, tester suivant Dieu. Si c'est Dieu, il dit, si c'est toi Seigneur, si c'est toi, parce que moi je te connais. Si c'est toi, ordonne que je vienne aussi. A dit, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux comme toi. A dit, fais que je fasse la même chose que tu as envie de faire là. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Jésus lui dit donc, viens. Ah, quand Jésus dit viens, la sœur dit, que je n'ai pas bien prié. Il faut que je prie encore bien. Il faut même que demain je prenne 3 jours de jeûne pour ça. Sœur, pas. Il n'y a pas de jeûne pour ça. Le jeûne va t'enlever la foi là. Ah bon, pasteur, oui. Non, il faut que je prenne 3 jours de prière pour m'assurer que vraiment, quand je vais poser mon pied sur l'eau là, je veux bien marcher. Dès 3 jours de jeûne, tu ne vas plus trouver Jésus. Quand Dieu te parle, agis. Quand Dieu vous parle, agissez, frère. La puissance du Saint-Esprit doit te soulever. Pierre n'a pas dit. Pierre a dit, avec des ennuis, il allait mourir, semblait-il. Il a vu le Seigneur venir en marchant sur l'eau. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Yes. Le Seigneur a dit, viens. Alors Pierre dit, bon, un instant Seigneur, laisse-moi faire un jeûne de 40 jours pour voir si je peux marcher sur l'eau ou pas. Voilà la pensée des enfants de Dieu aujourd'hui. Dieu nous dit une chose, que tu vois un frère prier, il gêne après parce que la solution sort. C'est là où il gêne encore plus. C'est là où il prie encore. Quand tu as la solution, frère, va vers la solution. Vous tous ici, personne de vous ne va me dire, quand il va voir l'enlèvement, il va dire, bon, attends, je gêne bien pour voir si il va aussi partir. Restez gêné. Non, restez gêné. Quand tu as même plus ouvrir tes yeux, tu vas voir qu'il n'y a même plus. C'est-à-dire 1000 ans est fini quand tu ouvres tes yeux. Alléluia. Pierre n'a pas dit, attends, voir Seigneur, attends, je vais prendre un jeûne de 40 jours. Quand notre bien-aimé Josué, fils de Moïse, serviteur de Moïse, quand il a
a vu que les ennemis allaient déjà camper pour chercher des alliés et les combattre, et dans la puissance du Saint-Esprit, frère, il n'a même pas consulté les anciens. Non. Il n'a pas consulté l'église. Non. Il n'a pas consulté ceci. Il a dit, Seigneur, je suis un fils de Dieu, je ne suis pas un fils de Dieu. Avec toute la parole que Moïse me prie depuis l'Égypte, je suis né sur les signes des prodiges et des miracles. J'ai vu des créés être créés. J'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Il s'est regardé et dit, mais est-ce que je suis encore à l'étape d'aller gêner, aller prier? Je dois stopper cette guerre. Oh, bien aimé. Il s'est arrêté, il dit, mais avec tout ce que j'ai vu, jusqu'ici ma conscience n'est jamais levée, il a fait une chose même que Abraham. Et non, personne n'a jamais fait. Même Jésus n'a pas fait ça. Il s'est venu comme ça, il a dit, soleil, arrête-toi. Et il dit, toi la lune, tu attends là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai des ennemis. Il y a des ennemis de terre que je dois combattre. Le gars empêchait la nuit d'arriver. Il empêche la nuit de tomber. Et quand il pose cet acte mémorable, honorable, c'est en ce moment que le capitaine à 5 étoiles descend. Jésus aime les gens qui ont la foi. La puissance du Saint-Esprit va vous pousser à faire des choses inimaginaires, des choses que vous n'imaginez même pas. Dieu vous poussera à le faire. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté, il a dit, toi la lune tu attends, toi le soleil tu attends là-bas, jusqu'à ce que j'extermine les ennemis de l'Éternel. Alléluia. Frère, est-ce qu'il allait prier? Non. Il a convoqué une réunion de jeunes? Non. Il s'est arrêté, il s'est comporté justement comme un fils de Dieu. Il y a des problèmes dans ta vie qui n'ont pas besoin que tu pries. Alléluia. Frère, tu t'arrêtes, tu te dis, pourquoi j'ai cru en ce message? C'est là où Satan n'aime pas quand vous retrouvez ce genre de conscience. Il y a des gens qui l'endorment dans la prière. Je n'ai jamais dit que vous ne devez pas prier. Même la Bible vous dit jeûner et prier. C'est pas ça. Jeûner et prier pour que quand vous allez vous trouver dans une situation, vous n'entrez plus jeûner et prier. Oh. Jeûner et prier. Quand la situation arrive, on ne gêne plus. On agit. On travaille. On entre en exercice de ses fonctions. C'est parce qu'on a peur. C'est parce que tu n'entres même pas dans le jeûne, la prière. Soit quand la situation arrive, tu te demandes, ok, il faut que pas gêner. Le temps que tu vas gêner, l'ennemi va te fesser. Il va te bastonner. Alléluia. Mais quand tu gênes, tu pries. Tu te fortifies. Tu t'arranges. Tu gênes, tu pries. Tu emmagasines. Tu écoutes la parole. Tu endosses. Tu gênes, tu pries. Tu endosses. Tu gênes, tu pries. Tu endosses. Un jour, ton jeûne va te payer. Ta prière va te payer. L'écoute de la parole va te payer. Tu vas te trouver dans une situation pendant que Satan va s'attendre que tu ailles prier. Il va voir, tu t'arrêtes là, tu dis Satan, j'ai longtemps gêné et prié. Aujourd'hui, je finis avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la finale. Je ne rentre pas gêné. Peut-être elle va appeler le pasteur. Je n'appelle pas le pasteur. Je n'appelle pas les anciens. Je suis ancien du ministère. Du ministère du surnaturel. Je veux te couper la tête. Je n'ai pas besoin que Saül m'accompagne. Je n'ai pas besoin que l'armée m'accompagne. Je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées. Parce que j'ai la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, frère. C'est ça que Dieu est capable de faire quand vous lui faites confiance. Josué n'est pas rentré prier. Il n'est rentré rien faire. Il s'est arrêté. Il a fait tout ce qu'il avait fait. Le capitaine à 5 étoiles est descendu. Josué là, vous allez voir Dieu. Quand vous allez commencer à prendre Dieu au mot, vous allez le voir. Frère, quand il est descendu sur son cheval, Josué dit, es-tu un ennemi ou un ami? Il dit, je suis ton ami. Tu deviens ton ami. Il dit, je combats à tes côtés, Josué. Je suis descendu parce que je vois que tu es un homme confiant. Tu es quelqu'un que je peux soutenir. Tu as une foi que je peux soutenir. Tu as un esprit que je veux élever. Je combats maintenant à tes côtés. Je suis dans la bataille avec toi. Je vais batailler avec toi. On va renverser Satan ensemble. Alléluia. Frère, Josué a pris confiance maintenant.
échappé. Non, ils ont tout renversé. Pourquoi? Parce que Josué a pris une foi avec risque. Quand sa foi réagit, Dieu est descendu. Quand votre foi va réagir, le Seigneur va descendre. Oui, ça c'est la parole. Si votre foi réagit, le Seigneur descend. Et il opère son miracle. Il opère sa vie. Il change votre façon d'être. Alléluia. Donc Simon-Pierre n'a pas dit il faut que j'aille gêner pour marcher sur les eaux. Mais il faut que j'aille prier pour voir si je peux faire un jeûne de 40 jours pour marcher sur les eaux. Quand Jésus lui a dit viens. Alléluia. Écoutons ceci. Oh Seigneur. Il a dit, il faut que je fasse un jeûne de 40 jours pour voir si je peux marcher sur les eaux ou pas. Oh Seigneur, fais que je sois assez loin de l'esprit pour danser dans l'esprit et parler en langue. Danser! Quand tu commences à danser, l'onction va venir. La puissance va venir. Oh, il faut que je dois d'abord commencer à descendre dans l'onction. Fais danser d'abord pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois chanter. En chantant, tu peux t'inspirer. Tu ne chantes même pas, tu veux l'inspiration. Tu ne danses pas, tu veux que l'esprit vienne pour toi. Commence à danser. Commence à célébrer le Seigneur. Frère, là-bas au bord de la mer Rouge, ce n'est pas toutes les femmes qui ont vu ce que Myriam a vu. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont vu ce que Myriam a reçu. Myriam, elle a reçu l'esprit de l'onction de danser dans l'esprit. Quand elle a commencé à fouetter son tambourin et commencé à danser, la Bible dit que toutes les femmes l'ont suivi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle avait assez de puissance en elle pour ouvrir ceux qui étaient là afin que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Oh frères et sœurs, il a dit, vous dites, il faut que j'ai assez de puissance, assez de l'esprit pour danser dans l'esprit et parler en langue dans cette barque. Ensuite, je pourrais y aller. Non, monsieur. Il a pris Dieu au mot. Il a lâché prise. Il s'est abandonné. Dieu l'a mené à bon port. Frère, Dieu l'a dit. Ça règle la question. Ça règle la question parce que Dieu vous donne sa puissance pour y aller sur le mal. Pour dominer sur toute puissance. Amen. Oh, frères et sœurs, écoutons ceci. On est en train de sortir. Vous savez, frère, laissons les esprits séducteurs être loin de nous. Retirons-le de notre vie. Parce qu'ils vont vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Vous devez être comme des Josué. Frère, nous sommes les Josué, les David de notre génération. Alléluia. Non, quand je suis arrivé, on m'a trop vanté Goliath. Il faut que je parte d'abord un peu gêné. Parce que pour sa tête, il a trop gêné pour sa tête. Comment? Dieu va le renverser pour toi. Amen. Dieu va le renverser pour toi. Juste tu as la facilité de couper sa tête. Et son armée va prendre de fuite. Parce que frère et soeur, Dieu, en ces derniers jours, je vous dis, sur la prophétie, vous n'allez pas combattre le démon. Surtout si vous êtes dans le ministère que je prêche. Amen. Mon ministère est basé sur le combat de Satan uniquement. Pour ceux qui n'ont jamais compris cette vision que Dieu m'avait montrée avant le début de ce ministère, je vous renverrai ce témoignage en quelques secondes. Je ne combats pas les démons. Tous ceux qui font partie de ces ministères dans cette église, ce n'est pas les démons qui vous attaquent pas. Satan va vous combattre. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Et le Seigneur a dit, je suis avec toi. Alléluia. Et on vous dit, je fais ça, comme c'est au temps de la fin, on ne vous donne pas les Philistins, on vous donne Goliath. Oui. On ne vous donne pas les Philistins, Dieu vous donne Goliath. Oui. Oh, recevez la parole. Vous croyez que au début, il sait que l'épouse est au-dessus des Philistins. Donc il vous donne directement Goliath. Si tu tues Goliath, les Philistins peuvent fuir. Alléluia! Tuer les Philistins, c'est un pétard. Le combat est très rapide. On vous donne le plus fort des Philistins et vous donne le plus fort des enfants de Dieu. Et le combat est fini. Si quand les fils de Dieu, ils nous dominent. Si c'est vous qui gagnez, il peut la fête. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi dans les derniers jours, si vous croyez que comme les petits esprits, vous vous trompez. Il n'y a aucun petit esprit qui va venir ici. Tout ce qui va venir, c'est des esprits d'une autre dimension qui viendront pour vous combattre. C'est pour vous dire la puissance du Saint-Esprit. C'est la meilleure chose qu'il vous faut. Alléluia. Donc, ne crois pas que tu vas prier comme ça, t'envoyer un petit Philistin qui boite. Non, tu vas t'envoyer Goliath. Il va te placer le plus fort de l'ennemi en face de toi. Et ce jour, tu connaîtras si tu as Dieu ou si tu n'as pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si Dieu avait rencontré Moïse, il lui avait dit, Moïse, va là-bas en Égypte. Il a dit à Pharaon, laisse-moi aller avec mon peuple. Et Moïse
et que Moïse avait dit, permets-moi d'abord de faire un jeûne de 40 jours pour voir si j'ai assez de foi pour t'obéir, oh Dieu. Donne-moi quelque chose, n'importe quoi, Seigneur. Écoute, je veux voir si je peux entrer dans l'esprit avant. Frère, hein? D'autres en ce moment qui cherchent à entrer dans l'esprit. Il faut voir comment si je peux entrer dans l'esprit avant que j'aille affronter Pharaon. Il faut voir que je peux entrer dans l'esprit avant d'aller. Frère, tu es un fils de Dieu. Souviens-toi de ta nature et de ta naissance. Souviens-toi toujours de ta nature et de ta naissance. Alléluia. Tu n'es pas un simple homme. Dans tous les cas, moi je ne suis pas un simple homme. Je ne suis pas un simple homme. Je suis un homme en triple dimension. Donc quand tu attaques la dimension du corps, je t'amène dans la dimension de l'esprit. Si là-bas c'est chaud, je t'amène dans ma création, dans la dimension de l'âme. Je monte dans l'auteur de l'aigle avec toi. Frère, on ne combat pas le serpent sur la terre. Parce que les dieux combat, l'aigle combat le serpent dans l'air. Donc si on bat terre à terre, on voit que c'est chaud, je t'amène dans tes dimensions. Frère, les combats qu'on vous provoque là dehors, si tu vois que tu n'as pas assez de force, rentre dans ta maison. Tu commences à marcher, tu fais comme David. Char de Dieu et sa cavalerie. Alléluia. Char de Dieu et sa cavalerie. Frère, tu marches c'est l'éternel des armées. Alléluia. Seigneur, toutefois, tu sais que ça ne dépendait que de moi. Il y aura vengeance tout de suite. Mais je viens parce que je sais que tu es puissant. Alléluia. Je viens parce que je sais que ce complot-là dehors, Satan est prêt à atteindre ma vie. Mais je sais que tu es puissant dans le camp. Parce que si je prends la machette comme lui, il risque de me tuer. Mais il faut que je la mette dans une autre dimension. Ça, j'entre maintenant dans mon domaine. Et dans mon domaine, je dois remporter la victoire. Parce que chaque esprit qui est battu dans les domaines spirituels ne peut jamais vous battre. Dans les domaines physiques. Vous ne combattez aucun esprit dans les domaines physiques. Combattez dans les domaines spirituels. Dans les liens élevés en Jésus-Christ. Amen. Oh, Dieu soit loué. Frère, on n'a pas besoin de cela. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Pour faire quoi, frère? Pour que Moïse se lève toute seule. Il part en Égypte affronter toute une armée. Pourquoi? Parce qu'il a pris Dieu mort. Il n'a pas dit non. Vraiment, est-ce qu'il est d'abord né un juif, un hébreu? Tu es né un fils de Dieu. Alors peu importe la qualité d'esprit qui te combattra, frère. Toi, tu n'as pas besoin de combattre. L'Éternel combat pour vous. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel se tiendra à tes côtés. Celui qui te combattra sera combattu. Celui qui te maudit sera maudit. Je serai l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. Alléluia. Fils de Dieu d'Israël, être l'ennemi de vos ennemis et l'ami de vos amis. Parce que la puissance de Dieu doit envahir son peuple, doit envahir son église, doit marcher avec ses enfants. Amen. Frère, nous devons puiser nos ressources, nous devons aller dans nos capacités internes, ramener ce Dieu puissant. Il est temps que même les morts ressuscitent, que les paralytiques marchent, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les bandits soient prêchés avec autorité, avec efficacité, avec vie. Alléluia. Parce que Jésus est encore sur le trône. Il est puissant. Amen. Ça, c'est pour la gloire de Dieu, frère et sœur. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui peut dépasser le Seigneur Jésus. Amen. Il dit même c'est quelques breuvages mortels, frère. Il n'y a pas de poison possible pour tuer un enfant de Dieu sur la terre. Ça n'existe pas. C'est la peur qui nous tue. C'est la peur qui nous anéantit. Mais tant que tu n'as pas peur, même si on t'empoisonne, tant que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu as la foi en le sang de Jésus. Amen. Tu as la puissance pour ressusciter. Amen. 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 Parce que Jésus est vivant. Frères et sœurs, le sang de Jésus a coulé. Pour ceux qui acceptent et endossent. Amen. Le combat n'est pas notre dimension. Le combat est la dimension du Saint-Esprit. Amen. Tu es le temple de Dieu. Le temple de l'Esprit Saint. Amen. Oh
frères et sœurs, finissons avec cette histoire. Moïse n'a jamais posé de questions. Il a simplement pris Dieu au mot. Il est parti. C'est comme ça que vous devez faire. Prendre Dieu au mot. Allez-vous. Alors, vous saurez que vous êtes capable d'accomplir la chose. Il n'a pas attendu que quelque chose d'autre se produise. Il est simplement allé de l'avant et il a fait. Allez simplement de l'avant et vous allez le faire. Amen. Donc frère, il faut qu'on ait les symptômes. Il faut que voici Dieu là-bas. Frère, on n'attend pas des visions comme cherche à garder le corps. On a allumé le feu pour te brûler. Le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone veut te mettre dans la fournaise ardente. Il a ordonné qu'on le chope 7 fois à cause de toi. Parce que tu refuses d'être séduit. Tu refuses d'accomplir les œuvres de la mondialité. Alors il va chauffer le fou 7 fois. C'est-à-dire la punition que vous avez jamais donnée aux autres. Il est dit qu'on te donne cette punition. Mais ton Dieu va prendre le devant. N'ayez jamais peur. La Bible déclare: tous ceux qui servent pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et malheur par qui le scandale viendra. Amen. Amen. Je me tiens tranquille et l'Éternel combat pour moi. Je garde le silence et l'Éternel notre Dieu combat pour moi. Amen. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, a dit Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a l'assurance, la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, opérant des miracles et des prodiges pour donner aux enfants de Dieu la confiance. Amen. Et en ces derniers jours, frères et sœurs, ils ont l'obligation de marcher dans le plan de Dieu. Amen. Oh bien-aimé, j'ai vu ceci. On va s'arrêter, on va prier. J'aime cette chose. Il dit, et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est si sincère, qui tombe sur sa face, les mains levées pour prier, Dieu rugissant à cause de l'iniquité du peuple, alors vous le verrez debout. Vous verrez un réveil debout. Un homme ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Une église ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu sur le fait de la repentance sans que le Saint-Esprit descende et ne donne l'onction et la puissance pour commencer un mouvement suscité par Dieu. Là, parmi les gens, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Alléluia. Quand il y a un réveil, sur le soupir de voir Dieu venir, il doit venir. Ça ne peut pas manquer, frère. Ce qu'il nous faut pour attirer des hommes à l'église, c'est l'onction attractive du Saint-Esprit. Amen. Ce qu'il nous faut pour attirer les hommes à l'église, c'est l'attraction du Saint-Esprit. Amen. C'est une onction de l'attraction. A dit Dieu te oint, il présente quelque chose que les gens voient et ils viennent. Que Dieu le fasse pour nous tous. Amen. Oh frère, aimez-vous la parole. Je sais que vous aimez la parole, frère et soeur. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoutez ceci, voilà tabernacle. Écoutez ceci, tabernacle du salut. Vous avez eu votre chance. Une fois qu'un homme a été oint du Saint-Esprit, pour être adopté dans la famille de Dieu, pour être placé dans sa position, par le Père, et établi à son service ici, avec un but, atteindre dans cette vie, où ce à quoi Dieu l'a appelé, sa marche doit être saint, saint, saint et l'éternel des armées. Saint, saint, saint et l'éternel des armées. Oh, tu dois te détourner de ce côté-ci. Sa réponse c'est saint, saint, saint et l'éternel des armées. Oh, tu dois croire tout ce que l'ancien a dit. Sa réponse est saint, saint, saint et l'éternel des armées. Il dit, et sa parole, Dieu dans sa parole, quel que soit pour vous, d'enfuir, bien établi dans votre cœur, votre marche doit se faire dans la parole. Saint, saint, saint et l'éternel des armées. Alléluia. C'est comme ça que David a marché, frères et sœurs. Quand Dieu lui a montré le pire ennemi du peuple, Dieu peut choisir le pire ennemi de ce peuple, il donne une seule personne de combattre. Alléluia. Donner un armée à la parole. Dieu peut choisir le pire ennemi du tabernacle du salut. Il donne une seule personne de combattre. Alléluia. Le choix de Dieu est sur David. C'est David qui veut combattre le pire ennemi de tout un peuple. Amen. Et cet ennemi était tous les Philistins. Le haut jour du combat, Goliath, s'ils entendent suffisamment
se sentant suffisants. Parce qu'il y a des gens qui se sentent suffisants. Ils se sentent supérieurs à vous. Ils sentent que vous n'avez rien. Amen. Et ils vont vous minimiser. Ils vont vous ridiculiser. Ils vont vous traîner à gauche et à droite. Parce qu'en vous regardant en face, ils ont l'impression que vous n'avez rien. C'est ce que Goliath avait face à David. David était un petit bout d'homme, âgé de autour de 12 ans. Ou alors de 12, 15, 16 ans. Alléluia. Avec un Goliath, un homme de 4 mètres 50. La Bible dit qu'il fallait au moins 5 soldats bien robustes pour porter la lance de Goliath. Mais il devait combattre un enfant de 12, entre 12, 16, 15 à 16 ans. Mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Amen. Ce n'est pas, frère et soeur, la taille de l'ennemi qui compte. Amen. Ce n'est pas la taille de votre ennemi qui compte. C'est la taille de celui qui est en vous qui compte. Alléluia. Même si votre ennemi a 6 mètres 50, même s'il a tous les hommes de ce monde derrière lui, si toi tu n'as que Dieu derrière toi, réjouis-toi. Réjouis-toi. Amen. Jésus est vivant. Est-ce que Jésus est vivant? Je dis, même si ton ennemi a tous les hommes de ce monde derrière lui, et que toi tu n'as que Dieu derrière toi, réjouis-toi. Réjouis-toi, frère et sœur, parce que Dieu exerce son jugement au temps convenable. Dieu exerce son jugement au temps convenable. Alléluia. Je préfère avoir Dieu derrière moi que d'avoir tous les hommes derrière moi. Je préfère avoir Dieu derrière moi seul que d'avoir tous les hommes derrière moi. Écoutez ceci. David n'avait personne derrière lui sauf Dieu. Amen. Oh, Goliath, non seulement avec sa taille, il avait encore tous les Philistins et le roi des Philistins derrière lui. C'est ce que David lui a dit. David lui a dit, quand il est venu au combat, Goliath lui dit, vraiment, j'ai pitié de vous. Un petit groupe comme vous. Vous n'avez pas trouvé de m'envoyer même le roi Saül. Vous m'envoyez qu'un petit garçon, moi je ne tue pas les enfants. Il appelle le frère enfant. Il appelle la soeur enfant. Soeur, tu n'es pas un enfant. Amen. Tu n'es pas un enfant. Soeur, tu n'es pas un enfant. Tu es David incarné. Alléluia. La gloire de Dieu incarnée dans ta vie. Goliath dit à David, je ne tue pas les enfants. Une façon de minimiser Dieu. Une façon de rabaisser l'onction. Alléluia. Il dit, retourne à ton peuple, envoie quelqu'un d'un peu plus fort. Quelqu'un qui est un peu géant comme moi. Alléluia. David lui dit, tu comptes sur quoi? Je vois que tu comptes sur le roi des Philistins. Tu comptes sur ton armée. Tu comptes sur ta taille, sur ta lance et tes javelots. Tu viens contre moi au nom des dieux philistins, au nom des rois philistins, au nom de tout le peuple philistin. Il dit, mais moi, alléluia, alléluia, mais moi David, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Je vais te tuer, je vais te couper ta tête, et tout ton peuple saura qu'il y a un Dieu en Israël. Tout ton peuple saura qu'il y a un Dieu au tabernacle du salut. Ta famille saura. Alléluia. Oh, frère et sœur. Vous ne pouvez pas invoquer le nom de Jésus et il ne vous écoute pas. Frère, la pierre de Dieu écrase lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Amen. Si tu as aimé le Seigneur, donne l'acclamation au Dieu qui va faire. Parce qu'il est vivant. Je garde le silence et l'Éternel combat pour moi. Je garde le silence et l'Éternel combat pour moi. La puissance du Saint-Esprit agissant dans le peuple de Dieu, ramenant les vivants, les morts à la vie, transformant la maladie à la santé. Alléluia. 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 Donnons un cri de joie à notre roi des rois. Il est vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur.
Parce que je garde le silence et l'éternel combat pour moi. Alléluia. Il est vivant, ce Jésus. Il change la mort en vie. Il change la maladie en guérison. Amen. Il est puissant. Il est puissant, c'est Jésus de Nazareth. Il est puissant. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'es pas un enfant. Dis, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je garde le silence. L'éternel combat pour moi. Que la grâce de Dieu te visite. Que le Saint-Esprit te rende la vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué à jamais. Satan est en retard. Satan est en retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan s'en est salé. Il est en retard. Satan est en retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Et Satan s'en est salé. Oh, en retard. En retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan s'en est salé. En retard. Il est vraiment en retard. En retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan s'en est salé. Le chien n'a pas la parole. Le chien n'a pas. Le chien n'a pas. Je suis déjà. Oh, je suis déjà. Satan ne peut pas m'attraper. Alléluia. Il a un temps de ça. Alléluia. On peut debout. C'est la donation pour dire Dieu Seigneur. Comme avec David, comme avec Paul, comme avec Moïse, je suis aussi là. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas passé devant un démon, mais tu me passes devant le dernier des démons. Celui qui est le plus fort. Et je dois témoigner comme David que tu es le plus fort. Je dois prouver que celui qui est à moi, mon Dieu est plus fort que la maladie. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Prions tous ensemble avec des cris de joie et de triomphe. Prions notre Dieu. Père Céleste, mon cœur se réjouit ce matin. Ta grâce a su la bonté pour nous. Car ta parole déclare, je serai avec vous et même en vous. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes que des pauvres petits gens, des pauvres petites personnalités, des hommes sans sens selon le monde, des hommes qui ne comptent sur rien, mais qui comptent sur celui qui a créé le ciel et la terre. Père Céleste, il est bon pour nous de t'adorer, car ta parole déclare, adorer Dieu en tout lieu, en tout temps. Oh Jésus, tu as dit en toutes circonstances, en élevant des mains dans le ciel, en glorifiant le Créateur. Je l'aime, mon Seigneur Jésus, ce matin. Je te loue parce que tu es puissant. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je t'exalte parce que ce que tu fais est au-delà de notre compréhension, au-delà de notre esprit, Seigneur. Oh Jésus, tu as pris David, alors qu'il était rien, Seigneur, un petit bouton de rien, et tu as placé l'homme le plus fort du monde en ce temps, face à cet enfant. Parce que tu savais que tu devais l'utiliser pour battre ton ennemi. Fais descendre le capitaine à 5 étoiles Jésus-Christ. Oh, tu es le chef de l'armée de tout Israël. Le chef de l'armée de l'épouse. Car Josué peut dire, es-tu pour nous bien contre nous? Es-tu pour l'éternel contre l'éternel? Es-tu pour Dieu ou contre Dieu? Il a dit, je suis pour Dieu. Je combats à tes côtés. Je me tiens à tes côtés. Que l'éternel combat à vos côtés. Que l'éternel combat à nos côtés. Que Jésus descende dans votre bataille. Que Jésus descende dans votre guerre.